Alors welcome les amis, bienvenue dans cette petite vidéo de dégustation. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, en tant que Belge, le pays du chocolat, le pays des frites ou le pays de la bière. Bon, et j'en passe parce que c'est vrai que notre tout petit pays renferme beaucoup de choses. Mais je me suis dit qu'il était temps de tester El Famoso Chocolat de MrBeast. Voilà, j'ai vu pas mal de youtubeurs, pas mal de vidéos justement de personnes qui testaient ces chocolats en tant que MrBeast. Voilà, c'est le chocolat américain, etc. Et je me suis dit, il faut que je me fasse mon propre avis sur ces chocolats. À savoir qu'il existe de base 3 variantes. Il y a un chocolat pur noir. Alors moi, je suis fan de chocolat pur noir. Voilà, c'est pas... Il y en a qui diront, oui, le chocolat noir, c'est pas sucré, etc., etc. Moi, j'adore même du 100% noir, j'adore. Malheureusement, je ne possède pas la version de MrBeast en chocolat noir, mais j'ai la version crunch, voilà, avec du riz soufflé. Et j'ai la petite version, voilà, le peanut, voilà, cacahuète, beurre salé, je pense, un truc comme ça. Donc, écoutez, on passe directement à la dégustation. Alors, on va commencer, voilà, avec le petit riz soufflé, donc le MrBeast Bar Crunch Milk Chocolate White Preferred, donc du riz soufflé. À savoir justement qu'il y a les tablettes, voilà, un peu de ce format-là, je dirais un petit, allez, 15 cm sur 6-7 cm, mais ces chocolats existent également en petites barres, voilà, style Mars, Snickers, voilà, par rapport à la taille, mais par rapport au prix, etc., ben voilà, autant prendre la grande barre. Donc, ben écoutez, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, chocolat au lait et riz soufflé, 60 grammes. Alors, en ingrédients, on a du sucre de canne, du beurre de cacao, du cacao liquide, du lait, du riz soufflé à 6%, de la poudre de vanille, et alors, chocolat au lait, dont le cacao est à 44% minimum, matière sèche et de lait à 16% minimum. Voilà, peut contenir des fruits à coque, cacahuètes, etc. Bon, ça c'est par rapport aux machines, dans tous les produits industriels, on va dire, il y a toujours qu'il peut y avoir des traces de ça ou de ça ou de ça. Bon alors, bah écoutez, c'est parti pour l'ouverture du petit chocolat. À savoir que du chocolat au riz soufflé, voilà, bah, comme cette version, souvent celui que j'aime bien, c'est, bon alors je vais pas dire spécifiquement du Galac, mais le chocolat blanc, parce qu'autant j'adore le pur noir et autant j'adore le blanc, alors que le blanc c'est que du sucre, donc c'est vraiment l'opposé. Mais principalement, voilà, moi c'est du chocolat blanc au riz soufflé que je mange, et je pense qu'en chocolat au lait, bon c'est peut-être pas exactement, même pas du tout le même goût, enfin après j'en sais rien, mais on a aussi les Kinder Country, je pense, qui sont un petit peu du chocolat au lait avec du riz soufflé à l'intérieur, mais c'est vrai que principalement quand je mange du chocolat riz soufflé, c'est du chocolat blanc. Donc bah écoutez, voilà, donc on peut voir la magnifique tablette. Alors on a quoi? Cheers, Devour, donc c'est vraiment cheers, c'est le partage en fait, et ça c'est dévoré, donc c'est vraiment pour la référence, le mec il a dit, allez, on coupe le petit morceau là que tu partages à tes amis, donc voilà, ça c'est pour vous les gars, et moi je prends le restant, donc alors, on a cette espèce de goût, alors, même que vous soyez pas belge, même les Français, etc., il y en a plein, on peut manger tout type de chocolat, etc. Mais il y a un chocolat, façon de parler, que je n'apprécie pas du tout, c'est les petits chocolats, on va dire, qu'on retrouve dans les calendriers de l'Avent, les calendriers de l'Avent à 1 €, où tu as des mini chocolats au lait, vraiment du chocolat industriel et tout, un petit peu dégueulasse. Et au final, ben, ça me fait vraiment penser à ce chocolat au lait qui est pas top. Alors je vais pas dire que c'est dégueulasse, mais ce chocolat-là, il m'écœure un petit peu en fait. Là, il y a des petits grains de riz soufflé à l'intérieur, donc ça le fait un petit peu plus spop, un petit peu, ça croustille un petit peu. Mais le chocolat, c'est vraiment du chocolat, pour moi, qui est vraiment le chocolat bas de gamme, comme on a des Kinder de sous-marque ou tous des trucs comme ça. C'est vraiment le chocolat au lait de bas de gamme. Après, les petits grains de riz soufflé donnent un petit plus quand même au chocolat, mais personnellement, il n'y a rien d'exceptionnel. Et voilà, c'est pas un chocolat que je vais racheter à me dire oui, c'est le meilleur chocolat du monde. Voilà, j'ai une chocolaterie à côté de chez moi. Pour le même prix que ces produits, façon de parler, import du coup, puisque ça vient de loin, eh bien, ça vaut pas la peine. Voilà, maintenant, si vous les trouvez pas trop chers, à l'occasion, vous pouvez les goûter. Mais moi, ça me fait vraiment penser à ça, le chocolat lambda, vraiment la sous-marque de chez sous-marque. Après, ça passe, mais sans plus, voilà, c'est vraiment là. Je vais même pas manger toute la tablette. Voilà, je mangerai peut-être un petit morceau demain, etc., parce qu'on ne doit pas évidemment les jeter, mais je n'en achèterai plus jamais. Alors sans plus tarder, ben on va passer justement à la deuxième saveur, donc le MrBeast Bar, le Deez Nut, et pas les Deez Nut évidemment, hein. Milk Chocolate White Peanut Butters, donc avec du beurre de cacao à l'intérieur. Je pense même pas qu'il y ait des espèces de noisettes ou des trucs comme ça, enfin des cacahuètes je veux dire, par rapport à l'image. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça vaut. Et niveau ingrédients, qu'est-ce qu'on a pour celui-là? Chocolat au lait et beurre de cacahuètes, voilà. Alors peut-être sans les cacahuètes, peut-être qu'elles sont sur l'arrière de la tablette, comme on pouvait voir ici, les petits grains de riz sur le bas de la tablette. Et niveau ingrédients,
ingrédients, ben voilà, sucre de canne, beurre de cacao, cacao liquide, lait, cacahuètes à 10,2%, voilà, quand même 10% de cacahuètes, donc elle devrait être présente, du sel, de la poudre de vanille, et alors pareil, chocolat au lait, cacao à 44% minimum, matière sèche et lait à 16%, donc le chocolat est exactement le même, et je pense que c'est le petit beurre de cacahuètes qui va changer son goût. Donc bah, écoutez, c'est parti. Alors, ils nous ont sûrement fait le même coup que sur l'eau, donc je ne le vois pas, vous le voyez avant moi. Mais pareil, hein, voilà la partie dévore et la partie partage. Et moi quand je l'ai ouvert, du coup c'était la face arrière. Et non, on voit pas par exemple des petites cacahuètes qui ressortent, c'est vraiment... Ben voilà, il y a vraiment quand même le petit motif sur le devant qui quand même est sympa. Et écoutez, voilà, je vais prendre la partie du partage. Et ouais, on ne voit pas du tout les cacahuètes, c'est vraiment fin. Voilà, ben je pense que vous voyez si ça fait le point plus ou moins, voilà. On voit le petit centre où c'est un peu caramélisé, beurre de cacahuète en fait. Alors l'odeur, on sent ce chocolat au lait de bas de gamme comme je vous disais. Et comme ça, je ne sens pas spécifiquement le beurre de cacahuète. Donc bah, écoutez, voilà, on va commencer par ce petit morceau. Alors beaucoup plus fondant. Évidemment, il n'y a pas le petit riz soufflé. What the fuck, le petit goût de caramel et de cacahuète, il vient vraiment à la fin, j'allais dire, mais il y a une espèce de petite pâte, un peu beurre de cacahuète, mais je ne le ressens pas, et c'est vraiment quand j'ai avalé le morceau que je l'ai ressenti. C'est pas puissant, quoi. Au début, ouais, tu mâches, tu sens un petit goût de sel, tu sens le petit goût de sel quand même dans le chocolat, et après, voilà, c'est vraiment quand tu l'avales, et encore, tu sens le beurre de cacahuète, c'est vraiment du beurre de cacahuète light de chez Light. J'ai déjà mangé pas mal de produits où ben, le beurre de cacahuète est beaucoup plus conséquent, où on ressent vraiment le goût salé, etc. Alors de base, je vais pas foncer directement sur un chocolat au beurre de cacahuète parce que bah, y a l'effet un petit peu salé, etc. Donc une fois de temps en temps, j'aime bien, hein, je parle même pour des très bons chocolats. Mais voilà, j'aime bien avoir le ressenti une fois de temps en temps, franchement c'est vraiment nickelou. Mais là le goût il n'est pas prononcé du tout. Il marque 10,% de beurre de cacahuète là, mais que dalle. Je m'en bouche, c'est un peu le même chocolat que celui au lait, hormis qu'il fond directement parce qu'il n'y a pas les petits riz soufflés. Mais même quand tu l'avales, c'est légèrement salé. Alors, si je ne saurais pas que c'est au beurre de cacahuète, franchement je ne trouverais pas impossible. C'est vraiment le mélange. Et le chocolat au lait, du coup, c'est un peu le chocolat un peu bas de gamme, comme je vous disais. Voilà. Donc, oui, t'en manges une comme ça, bah, ça va passer, tu vois. Mais à force, tu vas te dire, ouais, mais non, je veux du meilleur chocolat, en fait. Donc, bah, voilà, bon appétit, les gars. À ce Mr Beast Bar. Mr Beast, la Death Note Bar de Mr Beast. Alors voilà les gars, c'était une toute petite vidéo vraiment pour tester ces petits chocolats de Mr Beast. Si vraiment, mais il faut vraiment que j'ai l'envie aussi, mais l'occasion de trouver peut-être la version chocolat noir, et bien peut-être que je le testerai, voilà. Sinon, je pense que je n'en racheterai pas. Et les petites barres, comme je vous disais, c'est les mêmes chocolats, sauf que c'est en plus petit au final, donc je pense que je ne les achèterai pas. Et alors bon, comme c'est des produits importés, ils recollent toujours par derrière le sachet, voilà, un petit papier avec les différentes langues, des ingrédients, etc. Mais je voulais voir un petit peu le packaging sur l'arrière. Alors bon, il reste quelques petites traces de colle, mais on peut voir, voilà, more noms, donc plus de noms, plus de puzzles, plus de blast, et on a sûrement senior, voilà, inscrivez-vous, connectez-vous ici, avec un petit QR code. Alors vous ne verrez pas bien, de toute façon vous ne saurez pas le scanner parce qu'il y a un collant dessus, mais on peut voir un petit F de Facebook au milieu, et on a le petit logo de Mr Beast en dessous, donc je pense que ça redirige sur sa page Facebook ou sur la page Facebook de son chocolat, voilà. Mais voilà, les petits packaging, franchement, voilà, ils sont sympas, ils sont classiques, voilà. Ça reste la base, on a le petit logo, et comme vous voyez sur l'arrière, le petit logo, voilà, simple, rapide et efficace. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et comme ça, si vous avez vu pas mal de personnes tester ces chocolats, vous aurez eu mon propre avis à moi. Mais voilà, j'ai tout dit. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt les gars, et ciao ciao.